Et maintenant, je reviens sur le concept de navire articulé, parce que c'est un concept particulièrement intéressant, euh, euh, puisqu'il permet au navire d'être beaucoup plus efficient, tant en termes de sécurité que de manœuvrabilité et que de qualité nautique. Euh, vraiment, ce concept permet de, vraiment de pouvoir énormément optimiser euh, donc, ce navire. Euh, voilà, seulement la largeur est énorme. Donc large de 60 mètres. Eh bien, cette largeur posait le problème de ne pas pouvoir accéder à la plupart des canaux euh, du monde. Les canaux permettant d'accéder donc d'un océan à l'autre, d'une mer à l'autre, ou de pouvoir accéder à deux grands lacs ou à deux grands fleuves. Euh, donc, euh, donc, là récemment m'est venue l'idée de réduire la largeur de Godesarc. Ce qui fait que maintenant il est nettement moins large, puisque il a perdu 15 mètres en largeur. C'est-à-dire qu'il est passé de 60 mètres à 45 mètres seulement. 45, enfin seulement entre guillemets. Euh, donc ce navire beaucoup moins large, eh bien à 45 mètres, déjà la largeur plus praticable puisqu'il permet de pouvoir par exemple passer le canal agrandi de Panama. Enfin le second, les secondes écluses euh, qui viennent d'être donc achevées, euh, voilà, plus large que les précédentes. Mais au moins, avec cette largeur, il peut passer par Panama. Ce qui n'était pas possible, euh, pas possible euh, avec cette largeur de 60 mètres où il ne pouvait passer qu'un seul canal au monde, c'est donc le canal de Suez. Donc possibilité extrêmement limitée. Seulement 45 mètres, c'est encore trop large pour pouvoir accéder à la plupart des canaux dans le monde, donc destinés aux navires de mer, aux navires de navigation maritime. Eh bien, c'est pour ça que je viens de décider de faire en sorte que les 45 mètres puissent être divisés par deux. Et ainsi, avec seulement 22 mètres 50 de large, eh bien, pouvoir passer donc par la largeur standard des navires de mer. Voilà, ainsi pouvoir passer par la plupart des canaux maritimes et fluviaux maritimes. Euh, donc 22 mètres 50 eh bien, permet de passer, de naviguer, d'accéder au grand lac nord-américain
tout autant que de pouvoir passer le canal de Corinthe, donc en Grèce, et ainsi d'éviter d'avoir à faire le tour donc du Péloponnèse. Par exemple. Donc, grand intérêt. Cette largeur permettra également de pouvoir accéder au tunnel maritime permettant de passer d'un fjord à l'autre. Notamment donc, dans les pays nordiques d'Europe du Nord. Donc, cette largeur sera suffisamment faible, entre guillemets, pour pouvoir accéder donc à la plupart des régions du monde. Voilà, donc pour cette raison, donc le Godesarc donc se divise en 8, c'est-à-dire tant transversalement chacun que longitudinalement. Voilà, longitudinalement. Et ainsi, il forme donc 8 navires, 8 unités distinctes en un seul grand navire. Ou encore, Godesarc étant formé des 2 navires, chacun long de 180 mètres, donc les Godesarc Mediacetus et Godesarc Ambulocetus, eh bien, chacun de ces navires sont eux-mêmes formés de 4 unités pouvant être autonomes et navigantes. Alors, chacune de ces unités, donc, divisées, eh bien, font 90 mètres de long pour 22,50 mètres de large. Voilà. Alors, ainsi, le Godesarc, donc navire à géométrie variable et divisible, eh bien, donc pourra soit être, donc là il est en mode 360 mètres, passer en mode ici, en mode 180 mètres, et ensuite passer en mode 90 mètres de longueur. Voilà, 90 mètres de longueur. Mais à 45 mètres de large. Et encore passer en mode 90 mètres de longueur, mais 22,50 mètres de large. C'est-à-dire que le grand navire Godesarc composé de 2 navires amphidromes pourra se transformer en amphidrome donc et pentamaran. Donc Godesarc en mode 360 mètres sera un multicoque composé de 10 coques. Donc des camarans. Ça, je ne sais pas si ça peut se dire. Peut-être que ce terme, je l'invente. Bon, il faudra que je vérifie ça sur Google. Voilà, en tout cas, Godesarc en mode 360 mètres donc, est composé de 10 coques. Lorsqu'il passe en mode 180 mètres,
eh bien, il est composé de 5 coques, donc pentamaran. Et en mode 90 mètres de long sur 45 mètres de large, eh bien, il passe en mode trimaran. Et lorsque il se réduit à son maximum, c'est-à-dire à son 1/8, et qu'il mesure 90 mètres de long pour seulement 25 mètres de large, non pas 25 mètres, 22 mètres 50, eh bien à ce moment-là, il devient catamaran, c'est-à-dire multicoque à 2 coques. Donc voilà donc les possibilités de division de ce navire. Voilà. Donc on peut dire un navire articulé, divisible et donc à géométrie variable. Voilà, donc c'est les petites précisions que je voulais apporter. Voilà, en y voyant plus clair, c'est le cas de dire, hein, puisque là il n'est pas encore l'heure que bien qu'on arrive donc en début de soirée, il n'est pas encore l'heure que la nuit tombe. Donc voilà, alors Goddess Ark en mode 360 mètres, eh bien, embarque à une capacité maximum d'hébergement de, compte au total 1080 cabines. Lorsqu'il est en mode 180 mètres, il n'en compte plus que 540 cabines individuelles. Et lorsqu'il est en mode 90 mètres de long sur 45 de large, eh bien, il n'en comptera plus que 270. Et lorsqu'il passera donc à sa taille minimale, c'est-à-dire 90 mètres de long sur 22 mètres 50 de large, eh bien plus que 135 cabines. Alors toutes individuelles avec vue sur la mer, sur l'extérieur. Et donc idem pour le nombre de personnes à bord, puisque en mode Goddess Ark, c'est-à-dire long de 360 mètres, eh bien donc sa capacité prévue de donc maximum de personnes à bord sera de en tant qu'équipage et passagers sera de 1040 personnes. Donc en mode 180 mètres, eh bien, ça ne sera plus que 520 personnes. En mode 90 mètres sur 45 mètres de large, eh bien, ça sera plus que 260. Et en mode 90 mètres de long sur 22 mètres 50, eh bien, ça ne sera plus que 130 personnes. C'est-à-dire vraiment un navire à ce moment-là à taille humaine, réduit à taille humaine et parfait pour pouvoir donc vraiment faire de l'exploration. Bon, je coupe et reprends.